Est-ce qu'on a oublié du monde sur ma liste? Non, c'est bon, on a tout fait. Dans les pivots, il y avait pas Turner dont tu voulais parler? Si, justement, on y arrive. Ouais, j'avais 2 derniers cas, 2-3 d'ailleurs. Donc Miles Turner, ouais, tant qu'on est dans les pivots. Enfin, j'avais un groupe Turner-Brogdon, mais on peut aller sur Miles Turner. C'est très, très Pacers. Exactement. Bah, cet épisode. tu sais, les Best of the Rest, la dernière fois, c'était un truc où on avait 3 joueurs du Jazz. et là, voilà, on a que des Pacers. Donc, c'était les 2 franchises compétentes, mais un peu osef, Voilà, pas sexy. Donc, on les rattrape au Best of the Rest. Mais, donc, ouais, Turner, on en avait discuté un peu sur Twitter ensemble en message. Et tu m'avais dit que tu n'étais pas hyper chaud. 5 saisons sur la décennie, quasiment 10 000 minutes sur la décennie, c'est pas mal. C'est au niveau de Sean Marion notamment. Enfin, c'est quand même 220e, hein, donc c'est plutôt bas. 5 années à Indiana, une première année un peu timide en termes de minutage, 20 minutes, et ensuite c'est 4 fois 30 minutes. 5 années de playoff, d'ailleurs, pour Miles Turner, en tant que pivot titulaire d'équipe de playoff, donc c'est quand même pas mal, hein, en jouant 30 minutes de jeu en playoff. En termes d'attaque, c'était sympathique, mais rien de... Un usage tout autour de 20%, donc troisième option, on va dire. Avec cela dit, des bonnes efficacités. À part la première année, on est sur du plus 6%, ensuite plus 2, plus 1, et ensuite au niveau moyen. 35% à 3 points pour un pivot shooter, il y avait cette valeur de spacing. Et puis de la protection du panier. Mais pour te lancer comme ça d'instinct, est-ce que la candidature te plaît ou pas tant que ça? Pour moi, c'était un peu juste parce que je trouve que Turner, en fait, pour plusieurs raisons. Bon, déjà, il y a 5 saisons, c'est bien, mais c'est pas non plus la longévité de fou. Offensivement, il n'est pas très efficace. Il y a une saison, sa saison sophomore, où il l'est, mais sinon, c'est plutôt en dessous de la moyenne. Ouais. Au tir, je veux dire. C'est pas un très bon passeur non plus. Non. Et défensivement, certes, c'est un bon protecteur de cercle, mais son impact défensif, statistiquement, est jamais vraiment élite. C'est par ailleurs un rebondeur très médiocre pour son poste. Oui. Donc, tout ça fait que pour moi, c'était pas... Tu vois, le Turner de cette année, voire de l'an dernier, est vraiment très bon. Et donc, s'il avait fait des saisons comme ça, oui. Là, moi, je suis un peu... ouais. T'es pas convaincu, je sens. Non, je suis pas convaincu. Non pas que je trouve que ça soit un mauvais joueur, hein, ni rien, mais il y a vraiment rien d'élite, je trouve, dans ces 5 années. Bah, disons que pour moi, il y avait son attrait, c'est la valeur structurelle d'un pivot qui protège le panier plutôt pas mal et qui, de l'autre côté, apporte le spacing. Bien sûr, mais est-ce que... Enfin, est-ce qu'il l'apporte théoriquement, ce spacing, mais... Un peu plus que théoriquement, quand même, non? Ou alors peut-être j'exagère, mais... Non, il fait une très bonne saison, à 3 points, mais Oui. sinon, c'est 23%, 34%, 34%, 33%. Donc, Oui. enfin, il apporte quand même parce que il faut un tout petit peu défendre sur lui, mais comme jusqu'à cette année, il attaquait pas du tout le cercle, c'était un peu plus facile aussi de le défendre de ce point de vue-là, parce que les close-out pouvaient être plus proches, vu que on savait qu'il allait pas faire des drives de dingue. Donc, enfin, l'apport structurel m'a toujours paru un peu plus théorique, ce qui est intéressant quand même, parce que les défenses s'adaptent aussi au théorique plus qu'au réel, mais presque plus théorique que complètement concret, quoi. Oui, non, mais je te rejoins, c'est pour ça que j'ai dit valeur structurelle plutôt que vrai spacer, quoi. C'est pas Karl Anthony Towns, quoi. Tu vois, Karl Anthony Towns, d'ailleurs, même draft, je crois, Karl Anthony Towns, draft 2015. Ouais. Towns est dans notre classement parce qu'il apporte un spacing d'élite sur un poste 5 et ça a une vraie valeur parce que c'est un vrai shoot. C'est un vrai shoot de très haut niveau et malgré la défense. Et il a beaucoup plus de qualité au poste, en drive, voilà. Oui, en plus. Mais bon, c'est vrai que moi j'avais souvenir qu'il était un peu défendu, mais comme tu dis, on était sur un shoot qui n'était pas non plus ultra élite. Et comme tu dis aussi, l'autre aspect, c'est que protection du panier, je trouve qu'elle était bonne, quand même assez bonne, sur vraiment la protection du panier en elle-même. Mais comme tu dis, la petite nuance, et d'ailleurs j'ai oublié de le citer pour Whiteside, mais c'est un peu la même chose avec Whiteside, c'est que, en fait, oui, protection du panier, mais pas le rebond, quoi. Ouais. Et c'est un peu dommage, quoi, parce que en général, quand t'as c'est un peu ces gros pivots protecteurs de panier un peu en mode drop, t'aimes bien avoir le combo des deux, quoi. Les Brook Lopez, les Rudy Gobert et tout ça, ça te permet de... Même Yusuf Nurkic, hein, son année à Portland, c'est en gros, le mec qui fait du drop et donc il protège le panier, et en plus, t'as une assise de rebond défensif qui est très bonne. Et avec Whiteside, on l'avait pas, et donc avec Turner, on l'avait pas non plus, et pas seulement sur les chiffres
de rebonds individuels qui sont largement imparfaits, mais tu regardes même les on-off de comment est-ce que son équipe se comporte lorsqu'il est sur le terrain en termes de rebonds défensifs, en fait, c'était toujours mauvais. Ouais, c'est très mauvais. Ouais. Tu vois, même c'est l'inverse de Robin Lopez, hein, dont on parlait, quoi, qui lui avait ça, quoi. Lui, il prenait pas les rebonds, mais il posait les box-out, comme tu disais, un maître du box-out. Et Turner, il avait pas ça, quoi. Donc, au final, bon protecteur de panier, mais pas non plus Rudy Gobert. Un petit manque au rebond et un petit manque offensif. Bon, il y a de quoi faire, mais c'est pas la folie, quoi. Je sais pas où est-ce que toi tu l'imaginerais dans le classement, ou alors pas du tout. Tu vois, par rapport à Tristan Thompson, je me demande si je préfère pas la décennie de Tristan Thompson finalement. Ah ouais, carrément. Vu l'impact en playoff de Thompson. Alors c'est vrai que je dis ah ouais carrément, mais j'ai quand même mis Thompson dans ma playlist et pas Turner, donc donc c'est Oui. quand même je suis un peu d'accord à la base. Attends, je vais quand même aller regarder. Mais il me semble que Thompson n'a pas une très bonne longévité, il n'y a pas une grosse présence. Au début, il est présent sur le terrain beaucoup quand Cleveland n'est pas top. Ensuite, il fait 2 années complètes, mais en sortie de banc. Il y a ça aussi, quand LeBron arrive, il sort du banc en fait. Il y a une année titulaire 2017, ok, et ensuite il ressort du banc, il est blessé, et puis LeBron est parti. Donc il n'y a pas grand-chose pour Thompson. Il y a la flexibilité en playoff, effectivement, mais saison régulière, je serais presque tenté de mettre Miles Turner devant Tristan Thompson. Okay. Mais tu vois, on avait parlé de Bogut. Est-ce que pour toi, il y a match avec les 3 saisons à 20 minutes par match de Bogut et les 5 de Turner? Tu préfères celles de Bogut? Oui. Parce que il me semble que du point de vue de la valeur structurelle, justement, le passing de Bogut en attaque est beaucoup plus intéressant et que sa défense est meilleure. Donc ouais, je mettrais Bogut devant. Ok. Tu m'étonnes un peu parce que tout à l'heure, quand j'ai voulu le reclasser plus haut, tu me semblais plus... Oui, mais je ne montrais pas Bogut pour autant, mais pour moi, Turner est plus bas. Mais bon, peut-être que je suis un peu sévère avec Turner. Mais... Je sais pas. Après, tu vois, il y a des trucs comme... est-ce que, au final, Patrick Beverley, il a 6 saisons. Patrick Beverley. 6 saisons en tant que meneur au point d'attaque, défenseur du point d'attaque. Est-ce que c'est vraiment mieux 6 saisons défenseur du point d'attaque que 5 saisons de protecteur de panier? Quand on pondère l'importance de la protection du panier, j'ai presque envie de dire ça compte, quoi. Je ne sais pas. Ouais, c'est vrai. Je ne sais pas. C'est pour ça que moi je voulais mettre Bogut au-dessus de Beverley, notamment. Ouais, d'accord. Ouais. au niveau de Jack Crowder. Ouais. Sinon, Victor Oladipo, il a qu'une seule saison, on en a déjà parlé dans cette zone-là. Bon, déjà, je pense que on met Turner au-dessus de Sean Marion, Tadeusz Young, Amar'e Stoudemire, Tobias Harris. Okay. Est-ce que ça te va ou Oui, ça me choque pas. Tobias Harris, je suis désolé, mais c'est un peu le Draymond des extérieurs, quoi. Et puis au-dessus de Tadeusz Young, ça me paraît logique. Au-dessus de Sean Marion, pourquoi pas? Sean Marion, ça te choque ou pas? Non. Sean Marion, il y a de tête, là, tu te rappelles 4 saisons, ouais. 4 saisons. 4 saisons en n'étant pas bon en attaque. Ouais, les 4 saisons sont pas élites défensivement. Non, c'est pas Vivaldi, quoi. Ouais, donc non. Ça me choque pas qu'il soit derrière. Et à quel point est-ce qu'on peut le monter devant Joe Ingles? Tu vois, Joe Ingles, 4 saisons de créateur secondaire. Est-ce que 4 saisons de créateur secondaire, c'est mieux que 5 saisons de protecteur de panier? Tu vois, je serais presque tenté de le monter encore, hein, Miles Turner. Pour toi, Joe Ingles, c'était un peu il y a débat, quoi. Pour moi, Joe Ingles, je le mettrais devant, quand même. Ouais, ok. Mais Non, mais ok. Parce que pour moi, c'est pas comme si c'était 5 saisons d'élite pour Turner. Donc, Oui. Oui, mais c'est 5 saisons, on va dire, dans des équipes de playoff, ouais. Mine de rien. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Ouais, bah là, tu vois, je sais pas trop. Je vais faire appel à un ami, comme. Joker. Non, mais je pense qu'on est plutôt dans la bonne zone après. Hein, on va pas pinailler pour une place ou deux. Ouais, bon, faisons comme ça, laissons-le comme ça. Ok. Est-ce qu'on ferait pas passer Victor Oladipo sous Joe Ingles et Miles Turner? Ouais, ok. Si au final, j'en sais rien. Non, Ah, mais remarque, il y a quand même une saison à l'NBA. Ouais, non. Bon, ouais. Et attends, je reformule. Est-ce qu'une saison à l'NBA de Oladipo, ça vaut 5 saisons de Miles Turner? Ça se discute aussi, hein, ça. Ouais, ça se discute aussi, ouais. Parce qu'il n'y en a qu'une de Oladipo, enfin une et demie avec si on prend OKC. Oui, mais tu vois, les saisons de Oladipo à Orlando au début, est-ce qu'elles sont si mauvaises que, je sais pas, la première saison de Turner, rookie à Indiana? C'est un peu plus Osef quand même. C'est de la création dans une équipe nulle. Turner, c'est déjà dans une équipe qui est bonne.
Ouais. Allez, soyons fous, on va mettre Bogut, Ingles, Turner dans cet ordre-là, et D'accord. Oladipo en dessous. Allez, Ok. pauvre Victor Oladipo. Bon, là, ça y est, je suis définitivement complètement perdu sur le classement de la Je fin, donc je te fais te confiance. ouais. Je comprends, et je m'attendais même pas à ce que tu suives avec tous les changements qu'on a fait. Et donc Malcolm Brogdon aussi, peut-être rapidement, un des derniers cas, voire même le dernier. Brogdon, 4 saisons, 7000 minutes, 316e, pardon, pas loin de Siakam ou Embiid. Donc 3 saisons de role player à Milwaukee, plus une saison de porteur de balle moyen, initiateur principal moyen à Indiana. Peut-être on peut le formuler comme ça. Pareil, niveau usage, 20% à Milwaukee, 20%, 20%, 20%, et puis 30% du côté des Pacers, mais avec une chute d'efficacité, alors qu'il était devenu efficace en tant que role-player à Milwaukee. Est-ce qu'il y a assez ou pas? Ça fait pas top. Hein. Ouais, c'est un peu juste, je trouve. Pour moi, c'était un peu comparable à Ingles, en un peu moins bien. Ouais. Ensuite, il est très efficace dans les 3 premières saisons. Je le trouve peut-être un tout petit peu surévalué défensivement dans la réputation qu'il a. Pour moi, c'était un tout petit peu juste, mais bon. Ouais. On peut le mettre sous Joe Ingles et Miles Turner, d'ailleurs. On peut faire comme ça. Mettons-le là. Donc, ce qui ferait qu'il serait devant qui? Devant Oladipo, du coup, ou alors on le met en dessous. Ah non, je le mettrais en dessous de Oladipo quand même. Tu le mets en dessous d'Oladipo? Ouais, je crois. Je réfléchis, une saison en NBA de top niveau. Mais c'est vraiment un cas spécial, hein, Oladipo. Ouais, c'est dur, je ne sais pas comment juger une saison. Ouais. Ouais. Allez, faisons ça. Quoique après, il a aussi une saison à 30% d'usage, Brogdon, même s'il n'est pas du tout efficace. Mais ensuite, il a 2-3 très bonnes années dans un Milwaukee. C'est vrai. En tant que role-player, non, ça me va si on le met là. Je vais pas me battre beaucoup pour Malcolm Brogdon. Ok, je vais te résumer à la fin du classement parce qu'on a touché à tout. Hein. Je vais te faire un petit résumé à la fin. Ouais. Alors, je l'avais pas noté, j'ai oublié de le noter, mais vraiment juste pour finir là. Robert Covington. Robert Covington, que je te présente son cas. Hop, je vais sur sa page Basketball Référence. Pour moi, Covington il a atteint un niveau défensif, notamment qui a été supérieur à pas mal de monde dans cette liste, parce que c'était plus que seulement le wing stopper. Il y avait la défense collective qui était très bonne, notamment donc il y a la fameuse année à Philadelphie 2018 où il est primordial, hein, plus de 30 minutes de jeu par match dans cette équipe. C'est clairement un des meilleurs défenseurs ou le meilleur défenseur. Enfin, quoique non. Il y avait quand même Joel Embiid et Ben Simmons. Mais en tout cas, c'est un défenseur très important. Il y a la fin de saison 2020 à Houston où il est pivot du micro-ball, ce fameux passage. Donc il y a un niveau intrinsèquement très fort, mais en même temps, du reste, c'est des Philadelphie qui tankent, ou alors c'est des Minnesota Timberwolves qui sont pas bons, quoi. Oui, c'est vrai, mais où il avait un impact quand même qui était, enfin à Minnesota en tout cas, qui était énorme. Vraiment. Ouais. Défensivement, moi c'est le meilleur défenseur que j'ai vu depuis Garnett à Minnesota. Devant Butler même carrément. Ouais. En termes d'impact collectif carrément. Est-ce que t'es pas un peu, est-ce que t'en veux pas encore à Butler? Moi, en vouloir à Butler, jamais. Non mais vraiment, je trouve. Pas sur l'homme, hein, mais en termes d'impact collectif. Alors après. Parce que tu vois, par exemple, si je te dis PJ Tucker ou Trevor Ariza contre Covington, intrinsèquement, je préfère largement Covington. Je ne sais pas toi par rapport à Ariza ou ce genre de 3&D. Mais en même temps, le problème, c'est que je te dis, les années où il est dans des équipes compétitives et donc il apporte vraiment de la valeur à des bonnes équipes, il y a la saison Philadelphie, 18, ensuite Minnesota, 19, non, et 2020, il fait une 30aine de matchs à Houston, quoi. Donc c'est pas beaucoup. Et avant ça, parce qu'au global, il arrive en NBA en 2013, draft 2013, il n'est pas drafté. Il commence à jouer vraiment en 2015 et il fait 6 saisons à plus de 25 minutes de jeu par match, voire même plutôt parfois proche des 30. Donc 6 fois 30 minutes de jeu par match, c'est pas mal. Mais en même temps, il y a pas mal d'années au début où c'est les Sixers du process, quoi. Il doit pas avoir beaucoup de matchs de playoff d'ailleurs, ça doit être une vingtaine, non? Peut-être même pas. Je vais aller regarder parce que du coup, j'avais pas noté, mais effectivement, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Et tu vois, il fait 3 saisons, 15, 16, 17 dans les Sixers process. Il fait 30 minutes de jeu par match. C'est le Covington qui, intrinsèquement, est aussi intéressant que nous, on le pense. Mais bon, à quel point, en tant que role-player défensif, tu apportes de la valeur dans une équipe qui, de toute façon, est nulle.
bah, le surplus de valeur, il est pas énorme, quoi. Enfin, tu fais passer les Sixers du process de 15 victoires à 17, quoi. En gros, j'exagère, mais Ouais. c'est malheureux le même Covington, les 6 saisons, tu les fais dans un Milwaukee compétent, ça aurait été génial. Là, le fait est que, de facto, il n'a pas eu tant de valeur que ça parce que les contextes étaient un peu limites, quoi. Malheureusement, je ne sais pas. 22 matchs de playoff. Ouais. Dont, et c'est vrai que je me rappelle de ces séries de 2018 avec les Sixers où il est pas bon. Enfin, offensivement notamment, et son shoot part en cacahuète complètement. Ouais. Parce qu'il y a ça aussi, hein. L'autre nuance, c'est défenseur génial, mais finalement, l'attaque pénalisait un peu, je ne sais pas. En tout cas, c'était pas la folie non plus en attaque, quoi. Oui, et puis défenseur génial, mais sur l'homme pas si bon. Et, oui, pas élite sur l'homme, ouais. Ouais. On peut juste le mettre à la fin pour une mention. Hein, oui, voilà, c'est ça. Ça vaut sans doute une mention. Tu vois, par rapport à Aminou, même, c'est évidemment un bien meilleur défenseur. Mais... J'étais plus haut, moi. J'étais plus haut. Si, non, mais il est sans doute plus haut, mais... Moi, je voulais mettre devant Tobias Harris. Ça se fait ou pas? Tu veux mettre tout le monde devant Tobias Harris? Oui, ça se fait. Non, mais ça se fait sans doute. Oui. Après, enfin, je veux dire, si on a Tobias Harris, on peut faire entrer André Drummond là au buzzer. En plus, ça fera plaisir à Winston de Chronique de Motor City. On peut entrer Drummond là au niveau de Thompson, Tristan Thompson aussi, hein, par exemple. Hein, c'est faisable. Hein. Ah non, mais moi, je tiens pas à faire rentrer Drummond, hein, mais... oui, non, mais tu peux mettre Covington là, c'est vrai. Je sais pas. Des vraies bonnes saisons, il y en a 2, on va dire. Thaddeus Young, il en a 3. Non, on avait dit qu'il en a 5 quand même. Non, ouais, je sais pas. Ouais, Bon, ensuite, c'est le problème de comment tu sanctionnes le fait que... Enfin, c'est pas de sa faute que ce soit les Sixers du process, quoi. Donc, Non, j'étais un peu haut quand même. J'étais un peu haut. Enfin, de toute façon, on s'en fout hein, dans cette zone-là, mais comme je suis un peu cartésien. Je vais le mettre juste au-dessus de Josh Smith et en dessous de Robin Lopez, Tristan Thompson, Collison. Oui, remarque, ça me paraît. C'est très bien de le mettre au-dessus de Josh Smith, t'as raison. Il faut le mettre au-dessus de Josh Smith. Parce qu'au final, il a que 2 saisons quand même, hein, Robert Covington. Oui, mais c'est vrai que j'y avais pas réfléchi, mais il faut le mettre au-dessus de Josh Smith. Voilà, 2-3 on va dire si on compte Minnesota, mais qui est encore une fois un effectif qui est pas, enfin une saison pas top. Ok, je crois qu'on a abordé tout le monde. Est-ce que tu avais d'autres noms comme ça qui te... Non, là comme ça, non. Non. Est-ce que Mario Chalmers, tu veux en parler ou non, toujours pas? Non, toujours pas. Attends, je vais regarder mon tableur Excel de minutage dans la décennie. Alors, qui est-ce que pour l'instant on n'a pas surligné parce qu'on n'a pas dans la liste? Evan Turner, 39e, meilleur minutage, on n'en a pas parlé. 39e dans la décennie? Ouais. Alors là, j'aurais jamais parié là-dessus. 19 000 minutes quasiment, Evan Turner. Ah ouais? Ouais, mais non. Enfin... Bon, non, on est d'accord, non. Ouais, non. Jamais vraiment titulaire. Non, jamais titulaire d'ailleurs. Je reviens pas qu'il soit si haut. Ah ben en fait, il a joué tout le temps, mais c'est juste que... Voilà, il mais comme... Ouais. Martin Gortat, c'est bon, on l'a traité, 18 000. Marvin Williams, tiens. Marvin Williams, c'est 44e. Ah, on n'en parle pas. Non, bah... Non, on n'en parle pas. Non, on n'en parle pas. Non. Jeff Green et Drummond sont 46 et 47. Ouais, non, on va les garder pour on va les garder pour l'épisode bonus des pires joueurs de la décennie. Vucevic 54, on en a parlé. Taj Gibson, on en a parlé. Courtney, tiens, 61e, Courtney. Bon, tu m'arrêtes pas, je continue. Derek Favors, 63e avec 17 000 minutes. Greg Monroe, DJ Augustine. Marco Bellinelli, tiens, pas mal de saisons de joker offensif, mais pas plus. Jamal Crawford, Robin Lopez, on l'a fait. Aaron Afflalo, non. Marcus Morris, non. Je vais dire, Aaron Afflalo, il y a une très bonne saison à Orlando, où il était quasi All-Star. Ouais. Tu vois, dans les noms que tu cites, c'est peut-être celui que... Bon, mais il doit s'arrêter assez tôt, remarque. Mais bon, il est haut dans les minutes. Il s'arrête, ouais. 2018, c'est fini. Face à Denver, il est assez précieux quand même. Donc, qu'est-ce qu'il fait comme décennie? Il fait du Orlando, je crois qu'il fait du Portland quand Wesley Matthews est blessé. Ouais, Denver, Orlando, Portland, et puis il doit finir à des endroits où on a oublié sans doute. Je crois il commence à Denver 2011, qui fait les playoffs, non? Un truc comme ça. Ouais. Ouais. C'est l'équipe avec Chandler, Gallinari et tout ça. Et Ty Lawson. Bon, j'arrive pas à trouver sa page Basketball Référence, mais je pense que les efficacités étaient pas top, non? Je suis pas sûr que... Non, mais sûrement pas. Hein. J'en ai un bon souvenir. Ah, quoique. Première année, plus 15% par rapport à la moyenne, plus 11%.
Et ben voilà, c'est top 20. Ouais. Bon, on va le mettre on va le mettre à côté de Derrick Rose, du coup. Non, je crois qu'on arrive à Andrew Wiggins, Markieff Morris, Ilyasova, Kentavious Caldwell-Pope, Tyreke Evans, Jared Dudley, Amir Johnson. Non, on va s'arrêter là. Amir Johnson. Non, là, ça devient un peu trop dark. Raymond Felton, Evan Fournier, 100e en termes de minutage. Wilson Chandler, Ryan Anderson. Ryan Anderson, non. Non, enfin, MIP, la valeur du shoot à une époque où personne shootait. Oui, philosophiquement, je vois l'idée, mais... Est-ce qu'on mettrait pas Ryan Anderson devant Alfaro Camino? Ou franchement, devant Bradley, pourquoi pas? Patrick Patterson, Corey Brewer, Brandon Jennings, on s'arrête là. Corey Brewer, Brandon Jennings, allez, c'est fini. Bon, je crois qu'on a oublié personne. Non, quand Corey Brewer apparaît, c'est qu'il est temps de s'arrêter. Ouais.